Salut les amis, bienvenue sur Aki Télé, bienvenue dans le temps des cathédrales, bienvenue à la cathédrale Saint-André à Bordeaux. Et nous allons en parler largement au travers d'un spectacle qui vous a fait vibrer, vous avez été des milliers à venir ici. Le spectacle s'appelle Luminiscence. Il y a un monsieur qui vous a accueilli juste à l'entrée de la cathédrale, habillé en moine, qu'il est encore, c'est Jean-Franck Pérez. Bonjour Jean-Franck, le moine, celui qui raconte l'histoire de la cathédrale. C'est donc toi. Oui, bonjour Christophe, et tout d'abord, merci d'être là, toi-même. Merci à Equitélé pour venir dans cette cathédrale qui est juste magnifique. Ouais, c'est vrai qu'on ne parle pas trop fort parce que on respecte effectivement le lieu. Et les vœux du silence que respectaient les moines, tu sais. Absolument. Et on est là pour effectivement évoquer ce spectacle qui est le spectacle événement à Bordeaux qui se joue ici dans cette nef et où j'ai l'honneur de jouer effectivement le rôle du moine narrateur. Alors c'est un parcours incroyable parce que moi je t'ai connu comme quelqu'un qui animait les marchés de façon traditionnelle et puis je te retrouve comme moine. Comment en es-tu arrivé à devenir ce moine narrateur? Parce que c'est quand même un petit peu surprenant. Alors effectivement, je touche un petit peu à tout, mais je voudrais quand même qu'on parle d'abord de ce spectacle qui est très important pour moi, et c'est le but de notre présence ici aujourd'hui. Ce spectacle donc s'appelle Luminiscence. C'est issu de l'imaginaire d'un visionnaire, je tiens à le nommer, qui s'appelle Romain Sarfati, qui a proposé un concept complètement dingue, qui était de mobiliser toute une équipe, des mois à scanner chaque recoin de cette structure pour y apposer un sur-mesure, à la fois un vidéo mapping 360 degrés. Et moi, mon passage préféré, c'est quand on voit les bâtisseurs qui construisent la cathédrale au temps du XIe siècle. Et pour y apposer à la fois ce vidéo mapping et pour y apposer également un son spatialisé qui est destiné à accueillir une musique spécialement réalisée qu'on peut entendre à la fois en version digitale, mais aussi en version orchestre avec un véritable orchestre, 10 musiciens, 20 choristes, sous la direction d'Alexis Dufort, qui est formidable, et qui est le maître de chapelle d'ailleurs ici, et qui officie également à l'Opéra de Bordeaux. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, il est encore temps. Regardez les deux versions, le digital et le live, parce que c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Alors j'ai envie de te dire, il y a une quarantaine de cathédrales en France. On aurait pu prendre évidemment Notre-Dame de Paris, on aurait pu prendre une grande cathédrale comme celle de Beauvais, celle de Rouen, il y en a partout. Pourquoi Bordeaux? Pourquoi celle-ci en particulier? Alors cette question, il faudra la poser justement à Romain Sarfati. Le fait est qu'il a choisi cette ville. Je vais y revenir après parce que c'est important. On arrive à la fin de Luminiscence, les dernières dates, juste pour vous dire quand même que d'ores et déjà, ce spectacle, c'est un succès. Les résultats sont là, ils sont éloquents. On a des chiffres à donner depuis le 13 octobre, qui était la première date, en tout, en 2 chiffres, ça a été une centaine de représentations. Et tiens-toi bien, un tiers de la population de Bordeaux qui a déjà vu ce spectacle. Incroyable. Et pour toi, ça doit être un parcours du combattant incroyable, parce que c'est jusqu'à 3 représentations par jour, c'est quand même de la fatigue. Alors bien sûr, j'imagine que ton texte, tu le connais par cœur désormais. Hein. D'ailleurs, ce texte, t'a-t-il été imposé ou as-tu participé à son élaboration? Comment ça s'est passé? Non, participer à l'écriture, non, elle ne me revient pas, soyons en toute honnêteté. Il m'a été proposé. On l'a retravaillé effectivement, j'ai dû me l'accaparer, mais c'est un texte magnifique. Un texte magnifique, au moment même où on entend une cloche qui sonne, ça c'est toute la magie de la cathédrale. On aurait voulu le faire exprès, qu'on n'aurait pas fait autrement. Ce texte t'a-t-il été difficile à mémoriser? Alors tu as l'habitude, parce qu'on peut le dire d'ores et déjà, tu es devenu un comédien sur le tard, et un comédien qui a appris le métier seul, mais c'est peut-être comme ça que tu n'es pas passé par une école de comédie, par exemple. Non, ni par le cours Florent, ni par ces fameuses écoles de comédie qui souvent, d'ailleurs, malheureusement, ne débouchent sur rien pour ceux qui les font. Toi, pas du tout. C'est une expérience de terrain, beaucoup de figuration, un gros réseau aujourd'hui, et petit à petit, on t'a confié les petits rôles, et ça, c'est peut-être le rôle peut-être majeur de ta vie. Et tu vas nous en dire 2 mots, parce que ce rôle t'a permis de te faire repérer
par des grosses sociétés de production parisiennes aussi. Ouais, On c'est peut le très dire, hein. important. C'est Je vrai, vois il que faut tu le es bien dire aussi. informé. Bah oui. Alors effectivement, après 5 ans où j'ai commencé par une petite incursion dans la série télé Canal+ OVNI, Oui. depuis effectivement c'est un parcours incroyable qui m'arrive de comédien dans effectivement des plus ou moins grands rôles. On me verra d'ailleurs prochainement en tant que journaliste au Parlement européen en Dans donnant quelle la série? C'est une réplique. série? Non, c'est un film. En donnant Ouais. la réplique à Bouli Lanners, qui est un grand acteur qui a d'ailleurs eu récemment le César, Ouais. dans son prochain film, donc à guetter. Mais pour revenir à Luminescence, Ouais. ça, c'est... C'est le rôle de ta vie, on va dire, d'une certaine façon. Il y aura incontestablement un avant et un après, Ouais. qui soit à la fois professionnel, mais même personnel. Professionnel, si je peux me permettre, parce que d'abord, j'ai été retenu au casting. Hein, Combien étiez-vous à vous préparer, je ne à sais vous pas le présenter? nom, Tu ne mais sais il y pas? avait plusieurs dizaines de candidats. Ouais. Ça a été une longue sélection qui s'est faite ici même. Donc être retenu dans ce spectacle, À quel moment l'as-tu su? dans ma propre ville, juste un mois avant Ouais. qu'on débute. Donc D'accord. tout s'est fait à l'arrache, comme on dit, au Ouais. niveau des répétitions. Donc d'être retenu pour ce qui est finalement la seule incarnation de ce spectacle, puisqu'il n'y a qu'un seul comédien et qui est le rôle de ce moine qui est le fil conducteur. L'autre fierté, c'est d'avoir, et tu le soulignais tout à l'heure, participé à Luminescence, dont la première est à Bordeaux. Ouais. Puisque après, là, dès le mois de février, ils partent à Saint-Eustache, à l'église Saint-Eustache, et puis après, il y aura d'autres cathédrales, je crois à Lille, à Reims. Donc c'est incroyable de faire partie de ce début d'aventure, et tu le disais. Oui. Et on peut le dire en exclusivité pour Aki Télé. Il y a un casting parisien qui est venu à notre insu ici, Oui. et qui m'a casté pour ce qui sera aussi une production événement l'année prochaine. La Libération de Paris, c'est ça? Une comédie musicale sur Ouais. les 80 ans, puisque nous serons en 2024, de la commémoration de la libération de la France. Donc Il y a un lieu je suis assez fier. qui est déterminé déjà Pour sur l'instant, Paris? je ne peux pas en dire plus, mais il y aura des dates parisiennes et une tournée en France. Très bien. En tout cas, c'est un parcours exceptionnel que le tien, parce que, effectivement, d'abord, ce qu'on va dire aussi, nous avons tous les deux un point commun, je crois que nous avons plus de 60 ans. Il y a quelques années, des parcours comme les nôtres eurent été impossibles. Tu étais vieux à 50 ans, alors peut-être pas dans le domaine de la télé et du spectacle, mais globalement, tu étais vieux à 50 ans. Et on prouve tous les deux qu'à plus de 60 ans, on est là, on est bien là, et on n'a jamais été autant en forme. Et ça, c'est quand même exceptionnel, il faut le dire. Enfin, j'ai quand même du coup la tête de Ouais. l'emploi pour être Toi, t'as pas le choix. donc laisser pousser la barbe avec... Ouais. ça, c'est... Montre-nous un petit peu ta lanterne. Oui. Parce que quand même, la première chose que voient les gens lorsqu'ils entrent à la cathédrale, c'est un homme qui est bien sûr, moi je t'ai reconnu de suite, avec une barbe, avec alors ce costume du moine qui était Mystique. mystique. Tu es absolument mystique, légèrement C'est le courbé, mot qui revient. avec effectivement ta lanterne. Tu vas déambuler dans la nef centrale, tu vas aller ensuite dans le chœur. Tu arrives avec un micro, bien sûr, tu racontes l'histoire. On ne sait pas d'ailleurs si c'est toi qui parles ou pas. Moi, je le découvre au dernier moment parce que la seule fois où j'ai vu ce spectacle, j'étais devant et j'ai bien vu que c'était toi. Mais j'avais un doute. L'espace d'un instant, je me suis dit, est-ce que le message est enregistré ou est-ce que c'est lui qui le fait en live? Alors, et tu le fais bien en tout, live. Pour tout dire, et là on rejoint l'aspect personnel de cette aventure qui m'aura marqué. D'abord, je ne me suis jamais autant signé de toute ma vie, ça c'est sûr. Donc c'est pour moi c'est incroyable. Bientôt tu vas signer des autographes après. Bien vu, bien vu. Et puis je retiendrai deux images qui résument tout ce que tu viens de dire et qui résument mon engagement personnel dans cette aventure. La première, c'est l'image quand je suis derrière ici la sacristie. Je suis, il faut imaginer, je suis dans le noir total de la sacristie avec pour seule lumière cette lanterne. Au milieu des tableaux qui sont à l'intérieur, qui sont chargés d'histoire, et derrière cette porte, il y a cette nef qui est remplie de monde. Donc je vais passer la porte, je vais traverser la foule, je vais fendre cette foule incroyable qui est comble, je vais aller jusqu'au chœur,
de la cathédrale. Et là, je vais effectivement déclamer un texte qui est ciselé, tu l'as entendu, au cordeau, qui est magnifique sur l'histoire de la cathédrale, et effectivement avec un traitement de son, de la voix, qui est juste incroyable, qui m'étonne chaque soir et qui résonne comme jamais. Est-ce qu'il t'est arrivé de te planter au moins une fois? Non, si, il y a eu des petits bugs au départ, mais... Il accroche pas un mot. Non. J'ai été très étonné par ta prestation. Ah oui, mais je suis pas là pour te passer la brosse à relure, mais c'est la réalité. D'abord, quoi. c'est un métier, et puis Oui. je dois le dire, complètement investi dans ce rôle. Et il y a autre chose qui m'aura marqué. Ça, je tiens à le dire avant que ça me sorte de la tête, c'est qu'il y a eu énormément de monde, comme on le disait, chaque soir, c'est comble. Et ce qui m'a surpris vraiment, c'est qu'il y a des croyants, il y a des non-croyants. Et y crois-tu davantage maintenant que tu as fait luminiscence? Je n'ai pas de raison de le cacher, je suis catholique, pas pratiquant, je crois en quelque chose, effectivement. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'être là chaque soir dans une nef qui est comble, avec des gens qui sont, je le sais, croyants, qui sont non-croyants, forcément avec le nombre de personnes qui sont pratiquants, pas pratiquants, de toute religion, de toutes origines, de toutes classes, des familles entières qui sont venues, et ben ça, en ces périodes qui sont plutôt troublées, notamment avec des thèmes de religion, en cette période, en ce lieu qui est un lieu sacré, en cette période de fête de Noël, eh ben, tout ça, ça marque. Alors justement, une dernière chose pour terminer, la religion n'a pas toujours rassemblé les hommes, tu l'as dit. Tu sais, le Moyen-Âge, c'était aussi le temps des croisades, c'était le temps des cathédrales. Mais en 1096, le pape Urbain II avait lancé la première croisade. Celles-ci se sont interrompues ensuite au XIIIe siècle, me semble-t-il. Je crois qu'il y en a eu 7 ou 8 croisades. Donc ça n'a pas toujours été un temps où finalement Dieu a rapproché les hommes, il les a quelquefois éloignés. C'est un peu le paradoxe. Toi, tu parles d'un temps de paix, mais la religion n'a pas toujours été un temps de paix. Malheureusement, l'actualité troublée nous le démontre d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à cela ? Sur le fait que la religion peut rapprocher les hommes et qu'elle peut aussi les éloigner, malheureusement. Alors, moi, tout ce que je peux en dire, c'est par le prisme de ce spectacle qui, depuis 3 mois, rassemble de toute évidence les gens. Ouais. J'ai vu passer de tout devant moi, en face de moi, et ça rassemble. Ouais. Ça ressemble et ça fédère autour d'une idée qui est une idée de paix, finalement. Ouais. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est quelque chose qui marque. Une dernière chose, les marchés, ça devient quoi ? Marquet de Tours. Pour l'instant, c'est en stand-by parce que tu peux pas tout faire. Forcément, c'est en suspens, mais ça va reprendre. T'as d'autres idées dans ta tête comme ça ? Oui, j'en ai d'autres. Je peux pas les dévoiler, mais ça donnera l'occasion d'une prochaine. On aura l'occasion de se revoir alors. Alors, s'il y a juste un truc que je pourrais dire pour finir, si on arrive à la fin, évidemment, c'est pour prendre un jeu de mots, c'est que je serais un père pétuel. Reconnaissant d'avoir participé à cette aventure avant tout humaine. Ouais. Et j'aimerais quand même, pour finir, donner des informations pratiques, comme sur luminiscence, parce que ce n'est pas fini, ça se poursuit jusqu'au 6 janvier. Ouais, c'est ça. Le jour de l'Épiphanie en plus. Absolument. Voilà. Le jour de l'Épiphanie ou la veille de l'Épiphanie. Je ne sais plus. Voilà. Alors le 7 est un dimanche, on en sait quelque chose, parce qu'on fait du foot, nous, le dimanche. Donc Épiphanie, Épiphanie, le 6 janvier. Il reste encore des places, elles sont disponibles sur le site Fever et notamment il y aura encore 2 lives qui seront de mémoire les 4 et 5 janvier, donc venez nous retrouver, venez me retrouver, venez me rencontrer, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, merci beaucoup Luminiscence, Jean-Franck Pérez, on était ravis de vous présenter et la manifestation et l'acteur, le moine qui crève l'écran, si j'ose m'exprimer ainsi, pendant toute cette période de Noël, jusqu'au 6 janvier, en exclusivité également sur Aki Télé. Pour mieux en parler, on était ravis de vous accompagner dans le temps des cathédrales, les amis. Passez de bonnes fêtes. Merci. Et allez en paix.